Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais essayer de vous montrer quelques consignes à utiliser en préparant un contrôle, en appliquant la pédagogie différenciée. Des consignes à utiliser en préparant un contrôle, en appliquant la pédagogie différenciée. Ça veut dire, personne ne va avoir zéro. Aucun élève ne va avoir zéro. On commence. Bismillah. Donc, normalement, on va travailler sur 3 exercices. Le premier exercice doit être à la portée de tous les apprenants, sur 3 points, normalement. Le premier exercice doit être à la portée de tous les apprenants. Donc, les consignes que je peux utiliser, par exemple, j'entoure la forme qui convient. J'entoure la forme qui convient. J'encadre, je barre, je souligne, j'indique. Par exemple, j'indique le type de cette phrase. Je relis, je relis. Je classe les mots dans le tableau. Je coche la bonne réponse. Alors, ce sont des consignes qui sont à la portée de tous les apprenants, sans exception. On parle ici des apprenants, surtout les apprenants en difficulté. Les apprenants en difficulté. Donc, j'entoure, j'encadre, je barre, je souligne, j'indique, je relis, je classe les mots dans le tableau, je coche. Et s'il vous plaît, essayez d'utiliser les phrases qui sont déjà étudiées, des phrases qu'on a déjà étudiées. Dans les textes, l'expression orale, les dialogues, dans les autres disciplines. Donc, les exemples que je dois utiliser, les phrases que je dois utiliser dans les exercices doivent être comprises. Ils doivent être comprises. Comme ça, même l'apprenant va avoir la confiance en soi et il va bien travailler. Donc, s'il va comprendre les phrases, il va bien travailler automatiquement. Si je leur donne aux apprenants, si je leur donne des phrases qui sont difficiles, des phrases que les apprenants n'ont jamais vues, donc automatiquement, ils ne vont pas bien travailler. Donc, essayez de donner des phrases qu'on a déjà vues, qu'on a déjà étudiées. Deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, il est un peu plus difficile que le premier. Il est adressé aux moyens, sur 3 points aussi. Le premier exercice, il peut être sur 3 points ou sur 4. Le deuxième exercice, adressé bien sûr aux moyens et aux excellents, sur 3 points. Alors, quelques consignes. Des consignes qui ne sont pas difficiles et qui ne sont pas faciles en même temps. Donc, je conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Mais les verbes ici doivent être à l'infinitif. Les verbes entre parenthèses doivent être à l'infinitif. Je vais vous dire pourquoi ils doivent être à l'infinitif. Comme ça, ils vont appliquer la règle. Par exemple, si ce sont des verbes du premier groupe, ils vont appliquer la règle des verbes du premier groupe, deuxième groupe aussi. Et si ce sont des verbes du troisième groupe, bien sûr, ils doivent les apprendre par cœur. Donc, le verbe faire entre parenthèses, pardon, il va le trouver facile à conjuguer. Je fais, tu fais, alors entre parenthèses, il va le trouver facile à conjuguer. Deuxième consigne. Moi, j'ai mélangé ici les consignes d'orthographe, de grammaire, conjugaison. Alors, j'accorde le verbe avec le sujet. J'accorde le verbe avec le sujet. Donc, par exemple, j'écris je mange une pomme. Alors, j'écris je mange seulement avec G à la fin et je laisse les apprenants ajouter la terminaison.
Est-ce qu'il va ajouter E ou bien ES ou bien ENT? Ça dépend. Je trouve par exemple, le pronom personnel, puis j'indique sa fonction. Je trouve le pronom personnel. Alors, je leur ai déjà donné le pronom personnel dans la phrase. Ils doivent seulement le trouver. Et aussi, ils doivent indiquer sa fonction dans la phrase. Lorsque je dis la fonction, ça veut dire la fonction dans la phrase. Je mets les phrases. Je mets les phrases à la forme, je ne sais pas, passive, active, négative, à la forme affirmative. Bon. Je mets les phrases. Dans les phrases suivantes, j'écris le pronom qui manque. Par exemple, dans les phrases suivantes, j'écris le pronom qui manque. Je remplace le mot souligné par celui entre parenthèses. Par exemple, le garçon est tombé malade. J'écris la fille entre parenthèses et je souligne le garçon. Donc, dans la phrase, les apprenants doivent remplacer le garçon par la fille. Donc, automatiquement, ils doivent accorder le participe passé tombé. Et s'il vous plaît, toujours, j'insiste sur la facilité des phrases. Les phrases doivent être déjà étudiées ou bien déjà vues. Troisième exercice. Alors, le troisième exercice adressé aux excellents. Sur 3 points aussi. Alors, je complète les phrases. Ils doivent compléter. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un vocabulaire. Ils doivent compléter la phrase par. Je ne leur donne pas une liste de mots ou bien. Non, ils doivent compléter la phrase par, je ne sais pas, par un complément circonstanciel de lieu, un complément d'objet direct, par. Je remplace les mots soulignés par leur synonyme ou bien antonyme. Je remplace la consigne, je remplace les mots soulignés. Donc, ils doivent réécrire la phrase en remplaçant les mots soulignés par d'autres mots. Par exemple, je mets le sujet au pluriel. Donc, une fois, par exemple, je leur donne je mange une pomme. Alors, le pluriel du mot, du pronom personnel je, sujet, c'est nous. Donc, une fois ils vont écrire nous, ils doivent accorder ici le verbe avec le sujet. Je conjugue le verbe au temps demandé. Alors là, je vais vous montrer la différence entre la consigne du troisième exercice et la consigne que je peux trouver dans le deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, les verbes sont à l'infinitif. Ici, non. Je conjugue les verbes au temps demandé. Les verbes sont déjà conjugués à un autre temps. Je donne une phrase où le verbe est conjugué déjà à un autre temps. Et je demande aux apprenants de le conjuguer, par exemple, à l'imparfait. Le verbe est conjugué, par exemple, dans la phrase, le verbe est conjugué au présent ou bien au futur. Et moi, je leur demande de le conjuguer au conditionnel, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ici? Ils doivent d'abord chercher où est le verbe dans cette phrase, le temps. Ils doivent chercher le temps, l'infinitif de ce verbe, et après, ils vont le conjuguer au temps demandé. On a la consigne suivante, j'accorde. L'accord. La consigne, ce sont quelques consignes. Donc, je transforme la phrase déclarative en phrase interrogative, par exemple, en utilisant les 3 façons. Les 3 façons. Je peux donner cette consigne dans le deuxième exercice ou bien dans le premier exercice, mais seulement je transforme la phrase déclarative en phrase interrogative, c'est tout. Comme ça, ils peuvent ajouter juste le point d'interrogation à cette phrase. Ils peuvent remplacer le point simple par un point d'interrogation. Mais lorsque je demande les 3 façons, c'est un peu plus difficile. Les 3 façons de poser une question. J'indique par exemple la fonction des mots soulignés. J'indique la fonction des mots soulignés. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un complément circonstanciel ou bien un complément d'objet ou bien un adverbe? C'est comme ça.
passe pour voir la compréhension de l'écrit, fahm al-maqru'. Compréhension de l'écrit, ça veut dire un texte plus les questions de compréhension. Lorsque je dis compréhension de l'écrit, ça veut dire un texte plus les questions de compréhension. Et lorsque je dis la lecture oralisée, ça veut dire la lecture du texte. Je commence par le texte. Le sujet dont on parle dans ce texte doit être déjà étudié. Je ne donne jamais un sujet qu'on n'a jamais vu. Par exemple, on a vu l'environnement, je donne un texte qui parle de l'environnement. Par exemple, on a déjà vu les monuments historiques, je parle dans ce texte d'un seul monument historique. L'essentiel, c'est que je dois donner un texte déjà dont le sujet déjà étudié. Comme ça, on facilite le travail. Comme ça, euh, on donne on offre une confiance aux apprenants. C'est bien sûr la confiance en soi. Lorsqu'il va commencer à lire le texte et il va comprendre les mots, ah oui, j'ai déjà vu ce mot, oui, aussi celui-là, alors il va être bien sûr content et il va commencer à bien travailler. Mais s'il va trouver tous les mots difficiles et alors il n'a rien compris, il n'a compris comment, alors ça sera un peu difficile de faire ce devoir ou bien de répondre aux questions de compréhension ou bien de comprendre même ce texte. Donc s'il vous plaît, le texte doit être toujours, le sujet du texte doit être toujours, s'il vous plaît, déjà étudié. Les questions, on passe pour voir les questions de compréhension selon la pédagogie différenciée. En appliquant la pédagogie différenciée. Je dis toujours, on applique la pédagogie différenciée pour que tout le monde, pour que personne ne va bien sûr avoir zéro. La question de compréhension. On a le titre. Quel est le titre du texte? Ou bien on donne un titre au texte, ou bien l'auteur, extrait d'où, etc. Deuxième question, on parle des personnages. Alors, quels sont les personnages du texte? Ou bien, quel est le personnage principal du texte? Les personnages du texte sont, deux points, je commence à les citer, ou bien le personnage principal du texte est, et je donne le nom du personnage principal. Le lieu où se passe la scène. Où se passe la scène. Alors jusqu'ici, 6 sur 10. Donc, tout le monde va avoir la moyenne. Où se passe la scène? On parle du lieu, bien sûr. Aussi, on passe pour voir le type de texte. Le type de texte, c'est à partir du CM2, CE6, et même le CM1. Le type du texte. Vrai ou faux? Je donne 2 ou 3 phrases. Cochez la bonne réponse. Vrai, je coche vrai ou je coche faux. Et 2 questions directes. 2 questions directes pour les élèves qui sont pour les excellents. Alors le titre, le personnage principal, le lieu, c'est pour les apprenants en difficulté. Vrai ou faux, le type de texte, vrai ou faux, c'est pour les élèves pour les moyens. Et les 2 questions directes sont pour les élèves pour les excellents. La production écrite. Comment je prépare mon contrôle en production écrite en respectant bien sûr, en appliquant la pédagogie différenciée. Donc le premier exercice. 4 consignes pour le premier exercice. Alors, ce sont quelques consignes, pas forcément ces 4, mais alors je mets les phrases en ordre, je leur donne des phrases en désordre, ils doivent les mettre en ordre. Je complète le texte par les mots de la liste. Ce type d'exercice s'appelle un exercice à trous. Je recopie les éléments de cette lettre en les plaçant correctement. Par exemple, je donne les éléments de la lettre. Par exemple, le nom de la ville, la date, chère cousine, le sujet, ça veut dire le corps de la lettre, le destinataire,
Alors, ils doivent les placer correctement. Je range les étapes dans l'ordre. Par exemple, les étapes d'une recette. Ou bien les étapes pour fabriquer quelque chose. Donc, je range les étapes dans l'ordre. Deuxième exercice, c'est un sujet à traiter. Par exemple, je décris mon petit frère, je décris mon animal préféré, je décris ma mère, je décris ma maîtresse, ou bien je raconte, par exemple, la semaine dernière, on a visité, par exemple, le Bab Mansour, raconter ou bien parler de ce voyage, ainsi de suite. Alors ici, les apprenants doivent avoir un vocabulaire. Ils doivent avoir un vocabulaire pour qu'ils puissent raconter, pour qu'ils puissent décrire. Alors, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Au revoir tout le monde.